Céline Alvarez a écrit un super livre, Les lois naturelles de l'enfant. Mon but à travers cette vidéo, c'est de vous donner envie de le lire. Si je pouvais, j'achèterais 1000, 10 000 exemplaires de son livre pour le distribuer dans les boîtes à livres dans la rue. Cette vidéo ne pourra pas remplacer les 454 pages qu'elle a écrites, mais elle a pour objectif de vous le faire connaître, parce que des fois j'oublie que tout le monde ne connaît pas Céline Alvarez, et de vous inviter à changer votre regard sur l'enfant. Vous êtes prêts? C'est parti. 40% des élèves de CM2 sortent du CM2 avec de graves lacunes qui les empêcheront de poursuivre une scolarité normale au collège. Notre système éducatif ne prend pas en compte les mécanismes naturels de l'apprentissage humain. Changer l'école serait bénéfique, mais pour tous les enfants, pas que pour ces 40%, en laissant émerger la confiance en soi, l'autonomie, l'esprit d'initiative, le sentiment de liberté et de l'empathie. Il est vital de nourrir l'intelligence extraordinairement plastique de l'enfant en lui offrant un environnement de qualité, riche, dynamique, et en lui permettant d'être actif et de réaliser les activités qui le motivent. La plasticité cérébrale est extraordinaire. L'être humain est prédisposé à développer le langage, le raisonnement, la capacité empathique et tous ses potentiels innés et latents. Mais si l'environnement n'est pas favorable, c'est du gâchis. L'enfant possède 1 million de milliards de connexions de neurones, 10 fois plus que le réseau Internet mondial. Il suffit à l'enfant de vivre et d'explorer librement le monde pour apprendre à toute vitesse. Il ne peut pas ne pas apprendre. Apprendre, pour lui, c'est comme respirer. Nos comportements adultes, notre langage, nos réactions doivent être exemplaires. L'enfant est animé par sa curiosité et son envie de comprendre. Il veut comprendre et se perfectionner. Plus il y a de curiosité, plus la mémoire est active et plus les performances d'apprentissage augmentent. Pour apprendre, nous devons être actifs, engagés, et nous devons percevoir immédiatement nos erreurs pour ajuster nos connaissances. Le jeune humain doit apprendre seul, mais avec l'aide de l'autre, des autres enfants, et pas que des adultes. Alors là, vous vous dites, je vais lui trouver des documentaires intelligents et il va apprendre plein de choses. Mais non, car pour que l'apprentissage soit réellement efficace, il faut des interactions avec d'autres plus avancés que lui. Et en plus, les écrans détraquent complètement le système attentionnel de nos enfants. Apprendre, c'est se tromper, prendre conscience de notre prédiction erronée et la transformer. Le mélange des âges, 3-6, 6-12, 12-15, n'est pas uniquement un catalyseur d'apprentissage scolaire, mais surtout un catalyseur d'épanouissement pour l'intelligence émotionnelle et sociale. Imposer aux enfants une vie collective avec des camarades nés la même année représente une diète sociale, cognitive et affective sévère. L'engagement actif, l'étayage de l'autre et le mélange des âges sont 3 paramètres fondamentaux de l'apprentissage, sans oublier l'amour, la liberté, le lien, du sens, la nature et le jeu libre. Céline Alvarez a pu réunir la plupart de ces conditions dans sa classe à Gennevilliers pendant 3 ans. Il y avait des enfants entre 3 et 6 ans. Ils se déplaçaient librement. Ils étaient libres d'explorer, de se tromper et de répéter autant que nécessaire. Les enfants ne faisaient pas ce qu'ils voulaient, mais ils voulaient ce qu'ils faisaient. La classe ressemblait à une ruche. Les enfants avaient une seule règle de vie collective à respecter, ne jamais déranger l'activité de l'autre. Ou si on transforme cette phrase en positif, ça donne respecter l'activité de l'autre. En plus de ces moments, il y avait quelques regroupements pour chanter, lire des histoires, faire de la relaxation et de la méditation. Les neurosciences indiquent aujourd'hui clairement à quel point la méditation permet de développer calme, confiance, sérénité, empathie et donc altruisme et compassion. Il n'y a pas que le français les matins à l'école. Grâce à son intelligence plastique puissante, le jeune enfant emmagasine une grande quantité d'informations par le canal de ses sens. L'enfant affine ses sens en les exerçant. Le matériel Montessori possède l'immense avantage de respecter le fonctionnement cérébral humain en ne proposant jamais de double tâche. L'adulte doit montrer clairement les gestes clés, laisser l'enfant pratiquer et trouver des solutions à son problème, et lui apporter une aide discrète avant qu'il ne se décourage. Donc l'enfant a besoin de notre présence et de notre regard pour prendre des risques. Et les présentations de matériel sont individuelles, car à 3 ans, le contrôle inhibiteur et la mémoire de travail d'un enfant sont encore faibles. Et une autre condition indispensable, c'est de comprendre les émotions de l'enfant, de l'aider à comprendre ce qu'il ressent. Donc les enfants ont besoin de notre énergie, de notre bienveillance, de notre réactivité, de notre patience,
et de notre pleine présence pour développer leur autonomie. Le secret, c'est l'amour. Une étude montre que les personnes les plus connectées socialement à leur famille et à leurs amis sont les personnes les plus heureuses. Donc, quand on est chaleureux et bienveillant envers un enfant, ou un adulte, on agit de manière puissamment positive tant sur sa santé que sur ses capacités cognitives, sociales et morales. L'amour nourrit l'esprit, élève l'intelligence et la créativité, et il possède un grand pouvoir de contagion. L'empathie génère l'empathie. La CNV permet d'apprendre à s'exprimer avec la plus grande prévenance, en restant toujours en lien empathique avec l'autre, même dans les relations de conflit. Notre rôle à nous les adultes est de connaître les lois et les directives intérieures de l'enfant pour ne plus les court-circuiter. Le jeune enfant doit nourrir son intelligence incroyablement plastique en vivant au contact du monde et en réalisant de manière autonome, au sein d'un environnement riche et bien organisé, des expériences variées qui le motivent, tout en étant entouré d'êtres humains d'âge différents qui le soutiennent et lui font confiance. Merci Céline Alvarez.